science, le foot, mais j'aime bien être appelé Percy Banks. Je travaille avec les gens avec disability, and sometimes when I have time I make TikTok videos, and sometimes I do like Uber Eats when I wanna get more extra money. Maintenant, je travaille en collaboration avec Minuto das Verdades. Je suis aussi étudiant. Il y a une très grande différence entre les études en Afrique et ici aux États-Unis. Par exemple, la différence est que en Afrique, nos fournitures scolaires, ce sont les stylos, crayons, gommes, couleurs, et les uniformes et le cahier. Mais ici aux États-Unis, nous partons d'abord à l'école avec nos habits simples. Nous n'avons pas des uniformes et on nous remet un ordinateur comme fourniture scolaire, un chargeur dont on doit utiliser pour toute l'année scolaire à la fin de l'année scolaire. Et l'autre différence est que ici, nous ne payons pas de l'argent pour avoir à manger pour la récréation. Donc l'État finance l'école pour que les enfants aillent à manger pendant les cours. Et l'autre différence est que nous avons des Wi-Fi à l'école dont on utilise pour les ordinateurs, dont on n'en a pas en Afrique. Ici aussi, nous avons plusieurs temps à l'école dont les enfants ont pour réviser, dont on n'a pas en Afrique. En Afrique, on n'a que la récréation. Ici, nous avons la récréation et nous avons aussi de temps aussi prévu dans l'horaire de l'enfant pour avoir un bon temps pour faire ces révisions de matières qui arrivent pour les matières pour demain. Par exemple, arriver dans un pays où tu ne parles pas la langue, you feel like you are by yourself, nobody's there for you. Et tout le monde parle anglais dans une salle dont tu parles pas cette langue-là. Et tu vas aussi voir tes amis congolais, mes frères africains qui s'expriment bien en anglais. Et tu te sens un peu seul. Tu vois, comme si tu es perdu quelque part où tu te retrouves. Et puis tu te sens aussi vraiment seul dans ces milieux-là. C'était parmi les difficultés que j'ai eu à avoir quand j'étais à l'école secondaire ici aux États-Unis. Et parlant aussi des difficultés, j'ai aussi eu des difficultés comme le racisme et avoir aussi mal à comprendre les matières à cause de la langue that you don't speak. It's really hard to learn in a language that you don't speak. Dis quoi? On va On gagner. nous traitait aussi différemment, nous Africains ici, dans des écoles américaines. Par exemple, tu vois, quand tu viens dans un pays comme ça, on pense que tu es angolais, tu es congolais. Et on n'était pas seulement maltraités, c'est pas seulement que ce sont les blancs. Il y a aussi des Africains qui ont de la jalousie pour leur propre frère africain. Vous voyez? Donc, il y avait plusieurs difficultés. Tu peux être mal aimé par ton propre frère africain ou tu peux aussi être mal aimé par le blanc. Mais ça fait aussi partie des difficultés moi j'ai eu à rencontrer là-bas. Mais il y en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs. Mais j'aimerais aussi bien parler aussi du racisme dans des écoles américaines. Il y en a plusieurs. Donc moi je dirais, je vis trop du racisme, mais pas provenant de professeurs, mais provenant tout droit des élèves. Parmi eux, il y a des élèves qui ont appris du racisme auprès de leurs parents et ils ont pris de manifester ça à l'école. Donc on ne peut pas leur juger, vous voyez. Et à côté de nous aussi, de notre côté aussi, noirs africains ou noirs américains, il y a aussi des qui n'aiment pas le noir. Le taux du racisme en Amérique, je dirais, ça peut être 45%. Mais la raison dont je dis 45% est parce qu'il y a d'autres personnes qui sont nées racistes et il y a d'autres personnes qui deviennent des racistes. La chose la plus chère que j'ai achetée ici en Amérique, ma voiture que j'ai.
Alright, that's too much. Okay, I can think about it. How many people that did it? Okay. Attendez. Okay, I prefer to not answer that question because that's too much. That's too much. But it's a lot. It's a lot. It's like you're asking me how many times I went to bathroom the whole life. Can you remember how many times you used the bathroom? No. Okay, pass. La liste est clôturée. Le nom de ma copine. Ok. Je préfère garder ça privé et tu vois pour et je préfère la garder. Tu vois quand tu as un diamant, faut pas la montrer à tout le monde. Tu dois la cacher. Vous comprenez? Girls wanna do me, moms wanna do me, homos wanna do me too. Kicking with the shoe, then I flew. En Amérique, je dirais les jeunes ici en Amérique se comportent un peu maturement. Et par là, je veux dire, vous allez voir un jeune garçon qui travaille. L'argent qu'il fait, il dépense qu'il a acheté en achetant la bière, en achetant les habits, mais ils ne veulent pas investir. Vous voyez de quoi je parle? Et par là, je veux dire quoi? Vous allez voir un jeune garçon qui va aller à la banque pour prendre une voiture de 41 000 $. Frère, là, c'est l'argent dont tu peux directement faire un deposit pour t'acheter une maison. La voiture, tu auras un accident n'importe où, on ne sait pas. La voiture, on peut te la voler et la maison, qui va voler ta maison? Tu peux prendre une maison, mettre le locataire et tu vis pas là-bas ou tu vis aussi là-bas, mais en ayant des locataires qui t'aident avec leur argent de loyer, ça t'aide à payer une maison. Vous voyez, tu pars dépenser des 500 $, des 1000 $ en achetant des habits chers, des chaînettes chères. Frère, ça va t'amener nulle part. Dis quoi? On va gâter le Il y a coin. plusieurs histoires bizarres qui se déroulent dans des églises. Vous allez voir une sœur ou un frère qui prend 2 heures de temps pour se préparer pour aller à l'église. Il y a 2 sœurs qui prennent 2 hours to get ready to go to church. But you're going to church for what? To pray God. And il y a des gens aussi qui partent là-bas. L'église commence à 15 heures. Ils prennent 2 heures de temps pour se préparer. Et dans les 2 heures là, il fait que il va arriver à l'église 1 heure en retard. Vous voyez? Mais juste pour se préparer, pour qu'on parte voir comment il est habillé, le wig, make-up. Donc il veut qu'il fashion. Mais ce n'est pas ça. Vous voyez? Et moi je dirais même le diable, il est là s'il se dit, mais ces enfants ici, la manière dont ils se comportent là, moi je suis même étonné. Songi des années l'église na biso arbre. Qui songi ser mobimba, songi. Ser mobimba, muto abanyo. Ser mobile, azotonga pasteur. Atabino moko, ok, n'a église pour l'année. Vous allez voir, moi je parlerai un peu plus de jeunes filles et de jeunes garçons. Vous allez le voir là, l'église, chaque samedi, chaque dimanche, tu vois, où on a répétition, on a ceci. Mais la manière dont ils font des histoires, tu te dis, c'est un chrétien ou pas? Moi, dans mon bali, à une église, à Sainte-Église, église, à la Drôme, il y a un moment, Diamba, Massanga, coucher avec les filles d'autrui. Moi, si, n'en parlons pas. Il y a un statut, Nzambe. Mais, demandez là, tu as combien de copains? Elle va te dire. Et souvent aussi, je me pose la question, quand vous partez à l'église et vous avez 2 copains, 3 copains, et vous dites, oh Dieu, s'il te plaît, bénis mon copain. S'il te plaît, bénis mon copain. Frère, pourquoi tu veux embrouiller l'Esprit de Dieu? Tu veux qu'il bénisse qui? Tu en as 5. Toi, sa fille, la fille de Dieu, mais tu as 5 copains. Mais tu pars à l'église, Dieu bénit mon copain, Dieu bénit. Qui? Jean-Pi, Jonathan, Mathieu, Samuel, il va bénir qui? Maman, être païen, ce n'est pas seulement boire l'alcool. Être païen, ce n'est pas seulement fumer. Mais nos comportements, nos pensées peuvent nous rendre païens. C'est de cela dont j'avais à dire
sur les églises et sur nos sœurs et nos frères chrétiens. Big Bag Dog. Donc, les saluts que je dis, salut à toi là où tu es. On t'attend ici avec Minuto das Village.